Nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Free Speech sur Speedline Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonjour. L'émission de ce jour va se consacrer aux faits de société. En effet, depuis un certain moment, pas un seul jour qu'on ne soit au courant de certains faits qui n'écanent aucunement les valeurs cardinales de notre société. Viol sur mineurs, assassinat crapuleux, enlèvement ou encore, chers téléspectateurs, les émissions sans vergogne du CES sur les réseaux sociaux par certains jeunes béninois. Des actes qui suscitent beaucoup d'interrogations dont nous tenterons dans ce numéro de faire le diagnostic avec nos invités spécialistes de la question qui vont se prononcer sur l'effondrement des valeurs sociales constatées de nos jours dans notre société. Je reçois pour vous aujourd'hui Dr Badevou Komla Emile. Docteur, bonjour, merci d'être là. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes sociologue de profession, assistant de recherche au sein du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement, l'ARED. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, monsieur Defordy Aimé, juste bonjour. Bonjour, cher journaliste. Vous êtes juriste et coach de vie. Merci d'être venu. Oh, merci de m'avoir invité. Alors, je commence par vous, docteur. Vous constatez avec nous aujourd'hui des viols sur mineurs, des pères qui tuent leurs enfants, d'autres faits de société qui appellent notre curiosité. Alors, selon vous, comment vous pouvez apprécier ces actes? Est-ce que ce sont des actes ordinaires qui ont l'habitude de se produire dans la société ou c'est récurrent? Oui, nous assistons à des actes actuellement récurrents. C'est vrai que ça se passait avant, mais pas de cette façon. Et cette récurrence a peut-être pour cause le fait que les médias, les réseaux sociaux diffusent aujourd'hui des émissions issues de l'Europe qui ne cadrent pas réellement avec nos réalités d'ici. Et cependant, nos jeunes qui assistent, qui visualisent ces films, tentent de le reproduire, de reproduire ces faits, oubliant que notre société n'est pas adaptée à cela. Et nous avons également la conjoncture, le chômage des jeunes qui favorise également cet état de choses. Le jeune qui est au chômage et qui n'a presque personne à qui se confier, qui ne sait à quel sein se vouer et qui a des besoins à satisfaire, va forcément s'adonner à des actes déviants et pourvu que l'objectif soit atteint. Et on assiste alors à des viols, à des assassinats. On peut aller voir un charlatan qui vous dira, OK, quand vous couchez avec une petite fille, ça pourra vous permettre d'avoir de l'argent. Et ayant entendu cela, on est tenté de reproduire ça. On peut facilement ôter une vie humaine pourvu que l'objectif d'avoir l'argent soit atteint. Nous avons également que les parents ne communiquent plus aujourd'hui avec leurs enfants. Manque de communication entre les parents et leurs enfants. Et tous ces faits quand même contribuent à la récurrence de ce que nous assistons aujourd'hui. Monsieur Defordy, est-ce que vous partagez les mêmes avis? Il a dit tout à l'heure que ce sont des actes récurrents qui passent depuis un certain moment. Quels sont les facteurs aujourd'hui qui favorisent la récurrence de ces actes-là? Bon, il faut avouer que déjà c'est déplorable. On regrette lorsque on entend de façon répétée, presque tous les jours, que Dieu fait, qu'il y a telle personne qui s'est donné la mort, qu'il y a assassinat, qu'il y a braquage, qu'il y a viol, ainsi de suite. Mais les causes sont multiples, comme le sociologue l'évoquait tout à l'heure. Ça part déjà de la maison. Ça part déjà de la maison parce qu'aujourd'hui, l'éducation est plus ou moins manquée ou radicalement manquée. On accuse souvent la couche juvénile parce que votre thème, vous avez parlé de la chute des valeurs, vous avez parlé de l'effondrement des valeurs. Et donc, en la matière, on accuse la jeune génération, on nous accuse souvent de déconner. Mais qui nous a enseigné à déconner? C'est la problématique qu'il faut résoudre. Ça voudrait dire que ceux qui nous ont éduqués ont raté quelque part l'éducation qu'ils devraient nous donner.
Commençons par la maison. Déjà, avant, la maman était plus ou moins chargée de l'éducation de l'enfant. Pas pour dire que la femme ne doit pas travailler, mais c'était une réalité. La majorité des femmes étaient au foyer, ou même si elles travaillaient, c'était une activité ponctuelle. Peut-être elle peut aller au champ, revenir. Leur temps voilà, quand même à l'éducation de leurs enfants, servir leur mari, leur progéniture. Ce qui faisait que le père était considéré comme celui qui apporte le bâton pour pouvoir cadrer les choses. Mais aujourd'hui, les deux parents travaillent. Donc, ils quittent la maison tôt, ils reviennent tard, d'autres vont même faire des voyages et revenir. Mais quand ils font ça, ils confient l'éducation de l'enfant à qui? Ils amènent l'enfant à la crèche ou à la garderie, ils amènent l'enfant à l'internat, ou l'enfant est à la maison, il y a une domestique qui s'occupe de l'enfant. Et la domestique, elle-même, elle a quelle éducation pour inculquer à l'enfant à son tour? Parce que les domestiques, pour la plupart du temps, ça tourne autour de 14 ans, 16 ans, 17 ans et 18 ans. Donc déjà, la domestique a une crise d'adolescence, mais vous confiez vos enfants à celle-là pour éduquer. Puis, lorsque les enfants sont à la maison, ils ont presque tout à leur disposition. Il y a déjà la télé, et donc ils peuvent regarder tout et n'importe quoi. Il y a le téléphone qui est là parce que papa ou maman voudrait avoir les nouvelles de ses enfants, où on est riche, on ne va pas faire souffrir nos enfants comme nous, on a souffert. Et donc, en la matière, on met tout à leur disposition. Il y a peut-être de PC à la maison, d'ordinateur, donc, de tablettes ou de téléphone Android, qui permet à l'enfant d'avoir accès à toutes les informations. Mais il n'y a personne là pour lui dire, certes, tu as accès à cette information, mais voilà comment tu dois te comporter. Dans la société, voilà comment tu vas agir. Non. Et quand les parents rentrent souvent le soir, c'est fatigué, c'est étant fatigué qu'ils rentrent, et donc on fait quelque chose à manger rapidement, ou peut-être entre eux, ils ne s'entendent pas, l'autre ira se coucher, on ne demande même pas les nouvelles des enfants. Il y a des parents qui, durant toute l'année scolaire, ne vont pas une seule fois dans l'école de leurs enfants pour demander comment ça se passe. Comment vous voulez que cet enfant-là ait une bonne éducation ou se comporte bien en société? Donc l'éducation est totalement ratée. Déjà, je vous donne un simple exemple qui amène certains enfants, même quand le père ou la mère est là, à ne pas respecter leurs parents. Parce que les pères, veuillez m'excuser, ou les mères deviennent de plus en plus irresponsables. Vous imaginez que dans un foyer, vous avez une domestique de 14-16 ans, ou peut-être vous avez un enfant garçon aussi de 14-16 ans dans la maison, papa qui devrait être l'exemple, le modèle, commence pas à courir derrière cette petite fille. Au moment où son fils aussi regarde le derrière de cette fille-là, les deux deviennent des concurrents dans la maison. Imaginez si ce garçon-là arrive à attraper son père ou à constater que son père a d'intimité avec cette petite fille. Comment réagirait-il? Non seulement il est déçu, mais il trouve son père comme concurrent, ce qui fait que déjà dans sa tête, il ne trouve pas papa comme un exemple. Il ne trouve pas que papa est digne et qu'il peut respecter. Lui-même, il va agir de la même façon. Quand vous êtes dans une société ou vous êtes dans une maison où de plus en plus l'infidélité de la femme est récurrente et que vous avez une maman, vous êtes jeune garçon ou jeune fille et vous constatez que votre maman trompe votre père, ne soyez pas étonné que cette fille-là, il fait du désordre au dehors. Un autre exemple, récemment, vous êtes certainement au courant, il y a une fille à Lokossa qui a transformé sa note de 8 en 18. Sa mère, ayant constaté cela, a mis la chicotte et puis est allée à l'école pour pouvoir informer ses camarades. Voilà, en fait, l'intention est de la décourager pour les fois à venir. Mais elle a essayé de se suicider. Parce que à la maison, on n'a pas certainement mis la chicotte comme cela se doit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où quand tu frappes ton enfant, tu risques d'aller en prison. Tout de suite. Avant, non seulement tu peux frapper ton enfant, mais quand tu rencontres l'enfant... Les chicottes ne devraient pas être la solution, non? Pas forcément. Mais lorsque je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la maman, plus ou moins les enfants aiment plus la maman. Pourquoi? Parce que la maman est toujours au petit soin, elle fait à manger, elle est là. Et quand l'enfant déconne, on dit quand ton papa viendra, je vais le lui dire. Donc c'est le père qui vient et qui dit si tu reprends là, je te frappe. Donc il y a le panacée, il y a le milieu, il y a les conseils, il y a avec qui parler. Il y a le dialogue. Il y a le dialogue avant que la chicotte ne vienne par la suite. Mais ici, on chérit l'enfant à tout bout de champ. Oh, bébé chou, chérie, est-ce que tu ne vas pas manger? Est-ce que tu vas faire ci? Et l'enfant ayant grandi dans cette atmosphère-là, inculque ça, trouve qu'il est intouchable ou elle est intouchable. Et lorsque tu fais erreur,
se dit qu'il ira appeler ses parents, même à l'école, quand vous faites erreur. L'État même dit maltraitance des enfants. Vous frappez votre enfant, il ira voir une ONG, on va dire que vous avez maltraité votre enfant, vous vous retrouvez à l'hôpital. Ne dis pas qu'il faut maltraiter l'enfant, il faut frapper jusqu'à ce qu'il y ait des blessures. Non, nullement. Mais au-delà du foyer, où l'éducation a manqué, dans la société aussi, l'éducation a complètement manqué. L'État ne fait que prendre des lois pour protéger, mais ne met pas des dispositifs d'éducation nécessaires en place. Déjà, on a évoqué tout à l'heure le chômage, qui pourrait amener les jeunes à chercher de la facilité. Lorsque vous parlez des gaïmans, des brouteurs ou des arnaqueurs, ce sont des jeunes qui ont un talent fou. Quand vous vous approchez d'eux, où ils vous expliquent les procédés, vous trouvez que c'est plus ou moins des génies. Au-delà du mystique dont on parle là, c'est des gens qui peuvent imiter plusieurs voix, utiliser plusieurs téléphones. Ils vont essayer d'utiliser la technologie pour démontrer qu'ils sont en France. Oh, ils sont ici. Des actes à ne pas encourager quand même. À ne pas encourager, non. C'est pour dire qu'il y a le talent. C'est la manière dont le talent est utilisé qui est à décourager complètement. Donc, ce n'est pas pour les encourager, c'est pour dire il y a ce talent. Mais le système éducatif leur a dit que quand vous finissez les études, vous serez employé par l'État. Et parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas employés par l'État, ils trouvent de raccourcis pour pouvoir avoir des solutions. Quand ce n'est pas ça, c'est qu'on a appris à tout leur faire. Ils n'ont pas appris à souffrir, à être dans certaines difficultés. Et dès qu'ils trouvent une porte facile, ils s'accrochent à cette porte-là et ça devient du désastre. Les facteurs, vous venez de les évoquer. Docteur Barré-vous, entre-temps aussi, vous avez évoqué quelques facteurs, notamment ce boom technologie aujourd'hui qui favorise à ces actes-là. Mais au-delà de tout, on constate quand même que lorsqu'on parle d'assassinat, lorsqu'on parle de viol, ces acteurs sont conscients qu'après ces actes, après avoir commis ces actes, ils sont passibles de peine de prison. Mais comment se fait-il que, malgré cela, ils insistent sur le fait? Oui, merci. Ils insistent sur le fait juste parce qu'ils se disent, je préfère manger et mourir que d'être affamé. Parce que quand vous êtes au chômage, quand vous êtes frappé par la pauvreté, vous n'avez plus de recul pour rien. L'objectif, c'est d'aller devant. Et c'est dans ce contexte que ces jeunes foncent. Et l'autre chose aussi, ils se disent, OK, quand je vais le faire, il y aura certainement un parent qui peut intervenir, me protéger. Et avant, on assistait vraiment à ça. Il suffisait d'être en faute et de prendre son téléphone, d'appeler un parent à la présidence, à l'Assemblée qui est bien placé. Et le tout est joué. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ces faits sont quand même si ce n'est plus à taux zéro, ce n'est plus évolué comme cela se passait avant. Cause sur la société, comme vous l'avez dit, c'est l'effondrement des valeurs, l'effritement du lien social. Tout à fait. Et tout le monde est laissé pour compte. Il y aura l'insécurité qui va grandir, qui va galoper. Et tout le monde est en insécurité. Personne la quiétude. On ne sera plus dans la quiétude. Et dans ces conditions, les jeunes sont laissés pour compte. Et du coup, c'est un peu ça. Monsieur Médéfodi, est-ce qu'on peut déjà énumérer des conséquences de ces actes-là sur notre société? Oui, mais rapidement, vous me permettez de revenir sur quelques détails. Je vous prends quelques exemples avant d'évoquer les conséquences. Les conséquences. Prenons le viol. Vous savez, le viol a toujours existé, on l'a dit tout à l'heure. Même si peut-être, je n'ai pas des statistiques pour dire si actuellement, en fonction de la démographie, il y a une récurrence par rapport aux années antérieures. Mais nous sommes dans une société où le viol est favorisé en la matière où on a toujours éduqué les garçons en leur disant la femme, lorsqu'elle dit non, c'est qu'elle est en train de dire oui. Aujourd'hui, la définition du viol voudrait que, même quand vous êtes marié et que la femme dit non, et que vous insistez, vous l'avez violée. Nous sommes dans une société où la définition du viol, lorsque vous avez d'intimité avec un enfant mineur, une fille
qui n'a pas encore 18 ans, c'est considéré comme le viol parce que son consentement n'est pas un réel consentement. Nous sommes dans une société où même quand elle dit non et finalement elle l'accepte et que vous passez à l'acte, elle peut aller quelque part dire vous l'avez violée et ça va passer parce qu'au départ on va vous demander si elle a dit non, vous allez dire oui mais après c'est ça, suite à votre pression voilà. Or, nous sommes dans une société où on a toujours dit, si la femme dit non, il faut insister, faut persister. Elle fait femme, elle va accepter. Ce qui fait qu'il y a d'autres qui vont avec la force pensant qu'elle dit non juste pour la forme. Pire encore, la perversité sexuelle, on y reviendra certainement dans les détails, fait qu'aujourd'hui, chacun a envie d'assouvir ses fantasmes, chacun a envie de faire ce qu'il veut et on n'arrive plus à contrôler son libido. Sinon, comment vous pouvez imaginer que des pères de famille de 40 ans, 35 ans puissent violer des petites filles de 10 ou de moins? Pour quel plaisir? Donc, c'est que vous réfléchissez, vous dites, mais il y a un problème psychologique qui se manifeste aussi par les suicides. Lorsque nous nous retrouvons dans une société où l'isolement est de plus en plus prononcé, chacun est dans sa chambre, tu vas au boulot, tu reviens, tu es là avec tes enfants. On n'a pas réellement à qui se confier avec les problèmes. On n'a pas réellement à qui parler. Or, avant, il y avait un cercle d'amis, de famille, avec j'ai tel problème et j'ai tel souci. Et à force de conseils, on se forge. Aujourd'hui, quelqu'un se lève et à cause de dignité, peut-être à cause d'une dette, simplement, sur un coup de tête, il fait l'essai, il met la corde et avant de s'en rendre compte, il est dans l'au-delà. Donc, il y a déjà un manque de soutien psychologique qui ne se retrouve plus aujourd'hui dans la société. Vous avez peu de personnes qui peuvent venir. Et même quand quelqu'un commence de la détresse psychologique, on trouve, on rit, on bavarde autour de toi, tu veux te suicider, arrête de bavarder comme ça, la vie qui est douce comme ça. On bavarde comme ça, on oublie que réellement la personne est dans un problème. Et c'est déjà un thérapeutique en quelque sorte par rapport à ça. Par rapport à ça. Maintenant, revenons, j'avais voulu mettre l'accent surtout sur le viol pour évoquer le fait qu'aujourd'hui, il faut changer l'éducation. On reviendra peut-être au niveau des solutions. Mais les conséquences sont dramatiques. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez la chute de ces valeurs sociétales, vous demandez quelle société nous aurons demain. Quelle société on réserve à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants? Parce qu'il n'y a déjà plus de respect, ni entre le grand, ni entre le petit. Tout le monde est mal poli l'un envers l'autre. Déjà que dans la société, comment on appelle, ce qui était condamné aujourd'hui est devenu une norme. Déjà, les braqueurs, il y a des femmes ou autres qui vous diront qu'elles préfèrent sortir avec des brigands, avec des arnaqueurs, que de sortir avec un jeune. Pauvres. Oui, qu'elle ne veut pas du comment ils t'ont sonaillon, mais ébéon. Donc, elle maîtrise que le gars, elle sait que le gars commet des actes illégaux, mais pourtant, elle est prête à risquer sa vie juste pour les moyens financiers. Donc, elle le fait allègrement. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on n'a même plus de confiance dans la société. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas à qui il faut se confier, à qui il faut parler. Il n'y a plus un modèle en quelque sorte. Et cela disparaît. Et si ça s'accentue, c'est que les crimes vont continuer. Parce que aller en prison, on dirait même que ça ne résout plus les problèmes. Les gens vont en prison et puis par la suite, ils veulent rester en prison, ils veulent faire quelque chose pour retourner en prison. Vous vous rappelez récemment, on a libéré quelqu'un à la prison civile d'Abomey-Calavi. Après 15 ans, il a refusé de partir. Parce qu'ils trouvent une autre vie où ils vont là-bas, soit pour se faire plus former dans le domaine criminel où ils étaient, où ils trouvent encore une vie paisible là-bas. Que dans la réelle société. Dans la réelle société. Donc, ça fait énormément penser. On ne sait plus quoi qu'il faut mettre à quelle place, qui doit conseiller, qui doit faire quoi. Et ça, c'est déplorable. Le milieu éducatif, depuis, on a évoqué les conséquences, mais les causes, mais on ne s'est pas appesanti sur ça. Et pourtant, l'enseignant qui est appelé, lorsque peut-être ça flotte, l'éducation flotte dans la famille, dans la société de façon générale, à ramener, lui-même n'est plus un exemple. Vous imaginez par exemple à l'université un enseignant, un docteur, un professeur qui peut-être est le père en termes d'âge d'une fille de 22 ans ou de 20 ans, qui déjà, même s'il ne fait pas
du harcèlement direct, va draguer cette fille-là. La fille lui dit, j'ai un petit ami, tout et tout. Et ça ne me gêne pas. On peut simplement sortir ensemble et passer du bon temps. Vous voulez que lui, il donne quelle éducation en retour? Autrement dit, il apprend à la fille l'infidélité. Il apprend simplement à dire, le sexe, c'est rien, ça peut être ton passe-temps. Et la fille va dire quoi? Ok, en retour, moi, j'aurai de bonnes notes. Donc, je suis sûr de passer en année supérieure. J'ai plus forcément besoin de travailler dur pour avoir la moyenne. Et en contrepartie aussi, il doit me donner de l'argent. Donc, l'éducation à l'école n'est plus ce qu'elle doit être. À la maison, ce n'est plus la même chose. Dans la société, tout le monde est devenu un peu comme chacun voyou dans son domaine. Les conséquences sont tellement nombreuses qu'on a peur en même temps de notre société. Docteur, mais au-delà de ces conséquences, il faut quand même trouver quelques solutions pour remédier à cela, parce que notre société ne doit pas être comme ça. Tout le temps, quand on entend chaque fois de viols sur mineurs, assassinats et autres, on est fatigué. Il faut quand même trouver des solutions pour remédier à ça. En tant que sociologue, qu'est-ce que vous proposez à l'État, qu'est-ce que vous proposez à la société de façon générale pour remédier à ces actes criminels que nous constatons dans notre société? Ok, merci. À ces actes criminels, je préconise qu'on renforce, qu'on trouve un mécanisme pour renforcer les liens sociaux. Parce qu'avant, il y avait cette solidarité. Lorsque une seule personne réussit dans une famille, regardez le nombre de personnes que cela draine. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Nous assistons également au développement de l'individualisme, de la famille monoparentale, où la femme est abandonnée avec les enfants. Et ça constitue un problème. Il faut alors qu'elle-même s'adonne à la prostitution pour pouvoir nourrir ses enfants. Et donc, trouvons un mécanisme pour ressouder les liens sociaux. Et trouver également un mécanisme pour qu'il n'y ait plus perte de valeur. Il n'y a plus perte de valeur. L'État, à son niveau, fera l'effort de trouver également les moyens de créer de l'emploi. Puisque tant que la jeunesse sera occupée, ça va faire réduire ces actes dans la communauté. C'est quand je n'ai rien à faire, je peux me laisser facilement aller à ces actes. Mais quand vous êtes vraiment occupé, même le sexe ne vous dira absolument rien. Et donc, ce sont ces mécanismes qu'il faut trouver et demander également aux parents, puisque la recherche de la pitance quotidienne amène les parents à oublier l'éducation. On pense qu'aller chercher de l'argent et en donner aux enfants résout le problème. Ce n'est pas le cas. Trouver le temps pour dialoguer avec son enfant, échanger pour savoir ce qui ne va pas. Puisque ce n'est que dans les échanges qu'on peut découvrir, ah, mon enfant a tel besoin et je peux l'accompagner. Si l'argent est déposé, ce n'est pas l'argent qui va éduquer. Donc, c'est un peu ce mécanisme qu'il faut mettre en place. Alors, Monsieur Defordy, tout à l'heure, vous avez écouté votre vis-à-vis, Dr Badevou, qui, dans ses solutions, parlait de renforcement des liens sociaux comme principale solution pour pouvoir permettre de remédier à ces différents actes. Alors, selon vous, vous qui mettez un accent particulier sur l'éducation, doit-on aujourd'hui rééduquer la société? Si oui, de quelle manière? Oui, ça, je crois que c'est un grand oui. Il faut apprendre à responsabiliser les gens. Que le père sache qu'il est responsable de tout ce qu'il fait et que ça a d'impact sur ses enfants. Et que si ses enfants sont comme ça demain, plus ou moins, sa responsabilité est engagée. Que la mère puisse savoir la même chose et qu'il puisse réfléchir plusieurs fois avant d'agir. Aujourd'hui, je crois que nos parents même, ou les jeunes parents en devenir, doivent aller dans une école pour se faire former. Quand je dis dans une école, l'éducation plus ou moins archaïque dont ils étaient bénéficiaires, non,
n'est pas la même éducation aujourd'hui. Cette éducation-là a changé. Déjà, il faut apprendre à comprendre le langage de l'enfant aujourd'hui. Parce que les neurones des enfants sont plus développés, ils comprennent autrement les choses, la technologie est là et tout et tout. Donc, le parent doit s'adapter, savoir que, à partir de tel âge-là, il faut que je commence à discuter de telle chose avec mon enfant. Oui, c'est vrai que je l'aime, je lui achète tout parce que je voudrais qu'il soit dans de bonnes conditions. Mais dans ce même cas-là, ils doivent apprendre aussi à mettre la chicotte à un moment donné pour dire, certes, je t'aime bien, tu es mon enfant, mais ça là, tu ne dois pas dépasser ces bornes. Mais aujourd'hui, la justice refuse le châtiment corporel, par exemple. La justice refuse le châtiment corporel. Oui. Je ne suis pas là pour demander aux parents de désobéir à l'État. Mais on a refusé le châtiment corporel à la maison, et à l'école, et on a refusé la maltraitance. La maltraitance, elle est différente du châtiment à la maison. Taper les mollets simplement des enfants, la cheville, juste les fesses ou la main, simplement pour ne pas, qu'ils puissent subir des blessures sur le corps, atteinte à l'intégrité physique de l'enfant. Mais on ne peut pas, arracher ce droit-là aux parents. Jusqu'à l'heure où nous parlons au Bénin, c'est toujours possible. Peut-être demain, ça va devenir un peu comme en Occident où vous n'aurez pas droit de toucher vos enfants. Mais encore au Bénin, c'est possible. Et il faudra aussi que les médias puissent prendre leurs responsabilités, puissent être responsabilisés aussi devant les émissions qu'ils produisent et devant les feuilletons qu'ils nous diffusent à longueur de journée. Quand vous diffusez que des feuilletons, ou majoritairement, l'enfant entend « Non, je te hais, papa, je te déteste, je ne veux plus manger » et va se coucher. Et que l'enfant aussi veut appliquer ça à la maison et qu'on ne lui dit pas « Reviens ici ». Tu viens de dire quoi? Et qu'on le fait asseoir ou on le met en genou un instant pour qu'il puisse comprendre que certes, j'ai vu ça là-bas, mais ça ne s'applique pas ici. Pas ici. C'est que ça va devenir autre chose. Quand on lui dira après que tu n'as pas travaillé, tu as falsifié tes notes, c'est pas bien, il va se dire qu'il va se suicider. Mais si on lui avait déjà, on avait déjà mis les points sur les i, il n'y aurait pas de souci. Déjà, il faut que dans les médias, on ait des canaux de diffusion de nos valeurs, des valeurs culturelles africaines. Il faut qu'on puisse inculquer cela aux gens. Quand je m'assieds devant la télé, je suis la grille des programmes d'une chaîne de télévision ou d'une radio du début jusqu'à la fin, je dois pouvoir retenir quelque chose au-delà de l'actualité. Ça doit me permettre de cultiver certaines valeurs, de renforcer ma manière de voir la société. Et au niveau de nos écoles, il faut que l'État puisse arrêter ce suivisme-là, à vouloir adopter un programme qui vient forcément de l'Occident, à vouloir tout faire pour se conformer parce qu'il y a un financement qui accompagne ou autre chose. C'est ce que nous faisons, nous savons tous, sans exception, quels que soient les chefs d'État qui ont pris par là, celui qui est là, les ministres, que l'éducation que nous donnons actuellement n'est pas adaptée à nos réalités. Ça, je ne dis pas qu'il faut, rester sur certaines choses, il ne faut pas évoluer dans le temps. Mais dans cette évolution-là, il y a des bases, il y a un minimum à garder. Déjà, le civisme. Vous avez une jeunesse aujourd'hui qui bafoue complètement tout ce qui est bien public. Quand on entend ces publics-là, on agit comme on veut, on saccage comme on veut. Et quand tu en parleras, on te dira, c'est pour ton père. Même sur la voie, nous ne sommes pas courtois. Parce qu'on trouve que c'est la voie publique, on fait ce qu'on veut. Sur la voie à la maison, quand les gens finissent de cuisiner, les résidus de pâtes, on vient verser ça sur la voie publique. Vous imaginez combien de fois nous manquons de civisme? On a tout reproché à la Révolution, mais on ne pourrait pas le reprocher de ne pas avoir inculqué des valeurs. Donc, il faut vraiment sauvegarder ces valeurs-là. Merci, M. Defodi. Docteur, parlez-vous, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces différentes solutions qu'on vient d'évoquer? Oui, par rapport à ces différentes solutions, je demanderais qu'il faut instaurer désormais les cours de la morale. Déjà, au niveau du primaire et d'éducation civique. Ce sont ces cours qui avait entre-temps renforcé l'éducation dont nous parlons aujourd'hui. Pour nous-mêmes d'abord. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui n'est plus ça juste, simplement parce que dans les programmes qui sont en cours d'exécution, il n'y a plus
ces matières-là. Et il faut également renforcer le contrôle social. Vous faites quelque chose, il faut qu'on puisse vous punir. Si c'est bon, il faut également l'apprécier et vous féliciter. Et quand c'est mauvais, il faut taper. Et donc, c'est sur ces plans qu'on peut toujours... pour trouver des solutions. Merci à vous, docteur Barré-vous. Nous allons juste marquer une courte pause pour revenir, pour évoquer également un autre fait de société qui est très récurrent aujourd'hui. Encore du nouveau. Chef d'entreprise, annonceur, particulier, Speedline TV désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, public reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national et même dans les zones les plus reculées. Nous sommes partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Avec Speedline TV, vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Speedline TV est situé à Akpakpa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Alors, nous revenons dans ce studio d'Efodi pour évoquer toujours des faits d'actualité. Cette fois-ci, un fait particulier, vous constatez, tout comme moi, que depuis un certain moment, les réseaux sociaux sont devenus en quelque sorte des canaux de diffusion des images qui ne sont pas appréciées. On parle de ces stars sur les réseaux sociaux où des jeunes sans vergogne aujourd'hui peuvent passer à l'acte sexuel et exhiber ça sur les réseaux sociaux. Comment appréciez-vous cet acte-là? Une fois de plus, c'est déplorable. Une fois de plus, ça écœure, ça touche. Et on se demande, nous allons où avec ça? Ça devient pire. Et on doit réfléchir par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut amener aujourd'hui des jeunes à aller à cette extrémité-là? Déjà, lorsque vous avez d'informations, dit l'information, c'est le pouvoir. Mais vous ne savez pas quoi faire avec cette information. Ou vous avez la mauvaise information, ça peut créer beaucoup de désastres. C'est un peu comme si votre père est tué ou est assassiné, et puis quelqu'un vient vous donner une information pour dire c'est telle personne qui l'a fait. Vous avez l'information. Peut-être la personne vous a menti, mais cette information-là, vous pouvez l'utiliser en allant devant la justice, ou vous pouvez l'utiliser en voulant vous venger et aller assassiner cette personne à votre tour, et puis vous vous rendrez compte plus tard que vous avez fait une grosse erreur. Aujourd'hui, nous avons tellement d'informations à notre disposition grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication que les gens ne savent plus comment trier, quoi faire avec. Déjà, les réseaux sociaux nous sont tombés dessus. Quand je le dis de cette manière, nous n'étions pas préparés à ça. Nous étions dans une société où plus ou moins quand tu veux agir, on te voit. On sait que c'est M. Louis qui agit. On sait que c'est Aimé Juste d'Efodi qui agit. Et comme ça, on peut impunir, je peux avoir une image ou une mauvaise image dans la société. Mais lorsque je me mets derrière mon téléphone et que je crée un faux compte, je mets tout ce que je veux, le roi de Paris, c'est que tout ce que j'avais comme mauvaise idée, comme mauvaise intention, que j'essayais de calmer parce que la société avait cette pression sur moi, aujourd'hui, je le fais allègrement. Et les gens n'ayant pas cette éducation, ils font tout et n'importe comment, principalement avec le sexe. Les gens sont à la recherche de nouvelles sensations. Quand ils se retrouvent dans les chambres, c'est qu'on a envie, tout ce qu'on a vu dans les films pornographiques, on a envie de reprendre ça. Et comme ils s'improvisent acteurs du cinéma, acteurs des films comme obscènes, ils veulent voir leur exploit. Veuillez m'excuser, ils veulent voir comment ça s'est passé. Et donc, ils se permettent de filmer. Et comme quelqu'un peut être à conserver parmi les deux, et que demain, on ne s'entend plus, la personne a envie de marquer le coup à l'autre, l'envoie. Ou par inadvertance, c'est un ami qui prend votre ordinateur, qui fouille et qui est en train de voir ça, copie ça sur son téléphone, après lui envoie ça à quelqu'un et de fil en aiguille, ça sort sur la place publique. Et on se demande si on a un peu de dignité, une cause, comment on peut réfléchir et filmer ces actes sexuels? C'est parce qu'on a déjà un problème de dignité. Parce que l'acte sexuel est tellement sacré que être
en intimité et penser qu'on doit se faire filmer, c'est qu'on a manqué d'éducation sexuelle, on a manqué de dignité. Au-delà de ça, c'est parce que les gens ne savent pas aujourd'hui que les téléphones conservent tout. C'est aussi ça, en fait, la cause. En fait, c'est juste un amusement où on finit même, on dit, OK, bébé, il faut supprimer. Le gars supprime devant toi. Mais il a tellement de manières, des applications où il a caché l'information, ou même, malgré que ça soit supprimé, il peut simplement télécharger des logiciels et récupérer toutes ces données. Au moment où vous avez cru que c'était simplement un moment de plaisir ou de folie, que vous avez eu à faire ça, lui, il a ça pour vous faire du chantage. Plus tard, il va dire, OK, aujourd'hui, tu veux rompre avec moi, non? Je démontre qui tu es réellement. Ou deviens femme mariée, tu as fait des erreurs dans le passé, tout passe et puis il voudrait revenir dans ta vie ou il voudrait faire ce qu'il veut. Au moment où toi, tu as oublié que tu as déjà fait ces bêtises, ça revient surface. Donc, c'est la réalité. Aujourd'hui, les gens, je persiste encore, n'ont pas l'éducation des réseaux sociaux, n'ont pas l'éducation sexuelle qu'il faut. Donc, tout ce qu'ils voient dans les films pornographiques, ils ont l'impression que ça peut se faire. C'est la pure réalité. Vous verrez même que ces dérives-là font que les jeunes aujourd'hui, je vais même au-delà des sex tapes, on fait la promotion de comment il faut grossir les seins, il faut grossir tout ce qui a rapport avec le sexe, les seins, les fesses et autres. Parce qu'on voit ça, les filles te disent, ah, si toi tu ne peux pas faire telle heure de temps, tu ne peux pas faire combien de si, c'est que je ne peux pas sortir avec toi ou j'irai te tromper. Et on est à la recherche perpétuelle de sensations fortes, de nouvelles choses, d'expériences nouvelles. Et donc on trouve que telle position ou telle manière de faire, c'est déjà trop si. Ou peut-être vous êtes en relation à distance. Avant, vous êtes en relation à distance, vous peut-être à la rigueur, hein, si vous avez les cabines, vous pouvez vous appeler. Ou si on remonte dans le temps, c'est vrai si quelqu'un voyage et vient voir l'autre et puis ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, quand vous êtes en relation à distance, l'autre dit, tu me manques, j'ai envie de ci, ça. Ok, envoie-moi simplement une photo, non? Et veuillez m'excuser une fois de plus, bête qu'elle soit. Elle prend des photos où elle met son visage tout et tout et elle envoie à son chéri parce que nous sommes amoureux, je veux faire plaisir à mon chéri, à ma chérie. Et ils se font ça. Ils oublient qu'au-delà de la bonne volonté de moi, peut-être qui est ton chéri et qui ne va jamais diffuser, au-delà de la bonne volonté de ma chérie qui ne va jamais diffuser, que quelqu'un peut pirater mon compte. Tout à fait. Que pirater mon téléphone. Et rapidement, le compte Facebook. Je donne une information rapidement, peut-être pour laisser le docteur intervenir. Lorsque vous envoyez un message, une photo par Messenger, c'est que jusqu'à ce que peut-être le compte se supprime complètement, 1000 ans, la photo là existe encore dans les données. Donc on peut tout le temps récupérer ça. Même si vous supprimez là, on peut à n'importe quel moment récupérer ça. Quand quelqu'un est au courant de ça, doit savoir se comporter. Mais quand je ne suis pas au courant, je suis dans le sensationnel, c'est juste des instants de folie, je fais ce que je veux et quand les conséquences arrivent après, j'ouvre la bouche. Mais ce qui est encore plus déplorable, c'est le fait de constater que même quand ça arrive devant la toile, devant tout le monde, il y a des gens qui s'en foutent, qui profitent de ça même pour créer du buzz, pour faire de l'actualité, pour devenir mannequin. Vous avez des exemples certainement, vous avez fait référence à Porto Novo et autres, Oui. qui s'exhibent et qui le font désormais allègrement parce qu'entre-temps, c'est devenir un moyen de devenir star dans ce pays. Devenir star. Il parle même de buzz parfois. Docteur Badevou, Monsieur Defordy a évoqué les réelles causes aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en tant que sociologue à ces exhibitions que nous constatons aujourd'hui dans notre société? Oui, à ces exhibitions, je dirais que c'est d'abord un moyen pour les jeunes aujourd'hui de faire de la publicité, de montrer leur performance. On veut montrer à l'autre qu'on est capable. Et pour les filles, c'est également un moyen de mieux se vendre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les groupes de sexe sont sur les réseaux sociaux et il y a dans ces groupes des compétitions qui s'organisent. Compétitions de meilleures baiseuses, meilleures stripteaseuses, meilleures pipeuses. Et donc, ce sont ces staffs qui font la démonstration. Et quand vous êtes dans ces groupes de sexe, ces films de quelques minutes, quelques secondes, vous permettent de découvrir la qualité de celle avec qui vous avez affaire.
si ça vous enchante, c'est que facilement vous entrez en contact avec elle et vous négociez. Non, apparemment, c'est tout un réseau qui est organisé autour. C'est un réseau qui est organisé autour. Les groupes de sexe, aujourd'hui, pour intégrer, il faut payer de l'argent. Et lorsque vous êtes dans les groupes de sexe également, ça profite à l'administrateur, mais ça profite également aux filles qui sont intégrées. Et pour les filles, c'est gratuit. Elles sont intégrées gratuitement. Ce sont les hommes qui payent pour accéder. Et donc, quand vous avez l'information de ces groupes sociaux, ça fait une bonne affaire. Et dans ma thèse, je l'avais dit, que j'ai défendu la thèse selon laquelle la prostitution, au-delà de la déviance qu'on lui reconnaît, est une entreprise utilitaire. Ça profite à tout le monde. Le sexe, lorsque vous évoquez aujourd'hui le sexe, ça fait vendre. Mais cela ne va pas quand même nous donner l'encouragement de pouvoir à chaque fois évoquer ou bien de pouvoir apprécier ça d'une manière positive, Défodi. Non, pas du tout. Je voudrais même revenir sur quelques causes qu'évoquait tout à l'heure le sociologue, monsieur le docteur. Vous savez, aujourd'hui, c'est principalement les gens utilisent le sexe pour pouvoir se faire de l'argent. Que ce soit des prostituées officielles ou des prostituées officieuses, veuillez m'excuser, ou les travailleuses du sexe comme on les appelle. Une fille simple vient, porte des tenues qui exhibent son corps, publie, parce qu'il est sûr, ou elle est sûre, excusez-moi, qu'il y aura des gars qui viendront aimer, il y aura des hommes qui viendront la draguer, et donc elle va en profiter pour pouvoir obtenir du gain. Ce qui fait que quand elle va faire des photos, elle va chercher des tenues qui donnent V, qui font la promotion des seins, comme je les appelle, et même des mères de famille, pas que des jeunes filles. Vous voyez où on essaie, on fait tout possible pour qu'on puisse voir légèrement les cuisses, et donc on s'assoit comme ça, où on porte une tenue, où on essaie de prendre des positions pour qu'on puisse voir que vous avez des fesses derrière. Quelle est l'intention derrière? Et ce n'est pas peut-être pour attirer des clients, que vous soyez officiellement une travailleuse du sexe ou pas, ça se fait de cette manière. Et les hommes, entre griffes, pervers, viendront simplement pour assouvir leur soif. Vous voyez dans des collèges, des enfants qui créent des tontines sexuelles. On se regroupe entre 10 garçons, on cotise, on sait que chaque fin du mois ou chaque semaine, on cotise 2000 francs, 2000 francs, ça fait 20 000. Et donc, on prend les 20 000, on va chez une fille et tout le monde en a envie, ou soit c'est un seul garçon avec une seule fille, ou on a envie d'assouvir nos fantasmes avec les histoires de orgie, de gangbang ou comment vous appelez. Et puis, c'est l'occasion pour eux d'en profiter parce qu'ils ont vu quelque part, ils veulent le faire. Et la fille aussi, comment vous pouvez imaginer, en parlant de ces types, que 3 mecs aient d'intimité avec une fille pour 15 000? Même quand on dit que ça profite, ça donne de l'argent. 15 000 de francs CFA. Quand les gens sont venus démentir, je faisais la cause. Lorsqu'on disait iPhone, parce qu'au moins, quelque chose qu'on dira, on dira, OK, iPhone 13, ça tourne autour de 1 million et autres. Donc, elle a couché ou elle a eu d'intimité avec 3 hommes à cause d'1 million. Mais quand on vient clarifier, on dit c'est à cause de 15 000, c'est que ça dépasse l'entendement. On s'étonne, on dit, mais quelle réflexion? De quoi a-t-elle besoin si tant qu'elle ne peut pas travailler, comment dit-on, fait quelque chose pour gagner 15 000 francs. Elle s'offre à 3 types de garçons. Le réel problème encore reste au niveau de l'éducation. Mais je vais finir, parce que depuis nous sommes en train d'accuser les parents et la société, pour dire simplement aussi qu'il y a des enfants, quel que soit ce que vous ferez là, on dirait qu'ils sont nés pour désobéir. Moi, j'ai connu des filles qui étaient des exemples, même qui n'ont même pas connu le sexe avant de venir à l'université. Mais en première année d'université, vous les voyez, vous les méconnaissez. Elles deviennent complètement autre chose. Vous voyez leurs publications, tous les soirs, elles sortent avec des garçons pour aller... La société les a corrompus en quelque sorte. Vous vous dites, mais c'est cette fille qui était si docile-là, qui venait tout le temps à l'église, qui voulait si ça, se marier, qui est en train de mener cette vie. Donc, par moment, ce n'est pas forcément la faute des parents, mais il y a des enfants
qui déshonorent leurs parents, qui échappent complètement à l'éducation parentale. Quel que soit ce que les parents ont eu à faire, quel que soit ce qu'on leur a éduqué, ils déçoivent. Et vous voyez, vous vous dites, c'est déplorable. Apparemment, notre société va de mal en pis. Docteur Barré-vous, quelles seraient, selon vous, les conséquences sur notre société actuelle? Parce que finalement, chacun trouve son avantage dans ce qu'il fait. Quand vous allez poser la question à la jeune fille, elle dira certainement c'est la pauvreté, la misère et autres. Alors aujourd'hui, quelles sont les réelles conséquences sur la société quand on se livre à ces étapes et on exhibe ça sur les réseaux sociaux? Oui, c'est d'abord la dépravation des mœurs. Et la jeune génération qui vient va penser que c'est la mode. C'est la norme en quelque sorte. C'est la norme en quelque sorte. Et donc, on va assister à la dépravation des mœurs. On va assister à la paresse. On ne voudra pas travailler avant de gagner de l'argent. Et donc, ce sont beaucoup de mots qui vont quand même être à la suite de ça. La déviance, le vol, le mensonge, tous ces mots vont se développer à partir de ça. Mais si on n'arrête pas l'enseigner, Defodji, est-ce que vous connaissez d'autres conséquences qui peuvent jaillir sur la société? Oui, les conséquences déjà, c'est que ça se manifeste au niveau des foyers. Difficilement les gens se marient aujourd'hui. On a plus de mères célibataires aujourd'hui dans notre société. Exactement. Ou quand on se marie, on divorce vite. Parce qu'à force de sensations, à force de recherche de nouvelles choses, l'infidélité devient de plus en plus galopante, je l'ai dit tout à l'heure. Mais au-delà de ça, comme on fait le lien avec les réseaux sociaux, moi, par exemple, quelle que soit ma bonne foi, quel que soit comment vous avez changé, l'être humain peut changer. Vous imaginez plus tard que je vous rencontre, vous soyez une dame et qu'on fasse le chemin ensemble, on veut se marier. Et qu'un jour, je découvre qu'entre-temps, tout le monde entier était au courant de votre nullité parce que vous avez eu d'intimité avec 3 hommes à cause de 15 000 francs. Que je vais continuer. Certes, il y a des hommes qui vont continuer, mais moi, particulièrement, ce sera difficile pour moi. Déjà, ça fait que lorsque on voit quelqu'un, on n'a plus confiance en réellement quelle est la valeur, la dignité de cette personne-là. Est-ce que les gens oublient? Je le dis souvent, lorsque vous avez une grande vision, des objectifs, on réfléchit avant d'agir. C'est une simple photo que vous avez pris peut-être en moins d'1 seconde. Mais à cause de ça, vous pouvez ne plus avoir droit ou comment vous n'aurez plus l'honneur de briguer certaines fonctions, certains postes électifs. Vous ne pourrez plus être parce qu'en son temps, on va retourner dans votre passé, dans votre vie passée. Après les élections municipales et communales, il y a une chef d'arrondissement qui, entre-temps, pour elle-même, c'est encore mieux, mais portait des tenues plus ou moins sessiles, les CCQ et autres. Et dès qu'elle a été élue chef d'arrondissement à Porto Novo, tout près là, les gens ont publié les photos. On l'a tellement critiquée. Elle était obligée de monter au créneau pour dire non, c'était la jeunesse, veuillez comprendre et autres. Parce qu'on se dit, dans notre société, on ne peut pas accepter une femme qui s'exhibe de cette manière-là, qu'elle vienne vous diriger. Ce sera la même chose demain. Si demain, vos enfants, parce qu'on parle de conséquences, viennent voir que maman va en boîte, filme en train de s'embrasser avec un autre homme, complètement débraillé, ils font ce qu'ils veulent, ils fument de chicha, et puis ils font la fumée, et maman a osé mettre en statut, ou monsieur a osé mettre en statut, et que c'est sur les réseaux sociaux. Plus tard, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, l'enfant vient découvrir que c'est ce que maman faisait. Et peut-être maman ne s'est pas mariée avec cet homme. Elle a fait ça avec 1, 2, 3, 4 hommes avant de finir par se marier. Quelle est l'image que cet enfant aura de maman? Est-ce que maman pourra lui dire « Non, ma fille, il faut rester tranquille, de l'abstinence, il faut étudier ». Dans ce contexte, maman n'est plus comme un modèle pour cet enfant. L'enfant, encore que on nous accuse maintenant, on est de plus en plus mal poli. L'enfant a imaginé le degré de son malpolitesse ou de sa malpolitesse. Donc, imaginez combien de fois cet enfant-là va réagir mal à l'endroit de maman. Va dire, maman, tu ne peux nullement me donner de conseils. Tu ne peux nullement m'enseigner ce que tu as fait. Tu as fait pire que ça. La dernière fois, je suis allé quelque part, j'étais en reportage et puis il y a 2 amoureux qui faisaient un truc du genre. Et je me suis approché d'eux, j'ai dit, je n'ai rien contre vous. Je ne vous déteste nullement, je ne vous connais nulle part. Mais ce qui est déplorable, c'est que ceux qui vous entourent voient
Mais au-delà de ça, vous vous permettez de filmer. Et je suis sûr qu'il y aura quelqu'un parmi vous qui va mettre en statut ou qui va conserver ça. Parce que ce sont des souvenirs. Moi, de façon naturelle, j'ai mon compte qui est connecté à des plateformes d'enregistrement immédiat. Et donc, dès que j'ai de données Internet, ça enregistre tout ce qui est dans mon téléphone. Ce qui fait que, même si sciemment je ne le fais pas, demain ou dans 10 ans, il suffira simplement que je mette 2022. Les données de 2022 vont venir. Je vais me rappeler, la ministre du Travail aujourd'hui, entre-temps, faisait ci en moi. C'est déplorable. C'est très déplorable. Docteur Barré-vous, il faut quand même trouver quelques solutions qu'on devrait proposer pour remédier à cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne manque pas de rigueur? L'État ne manque pas de rigueur envers ces jeunes filles-là, envers ces jeunes gens-là qui s'exhibent sur les réseaux sociaux? Oui, l'État manque de rigueur, même si le code du numérique aujourd'hui a des articles qui punissent la chose. Il n'y a pas encore la mise en application de ces tests-là. Et donc, c'est en cela que j'avais dit il faut renforcer le contrôle social. Il faut désormais que les tests soient réellement appliqués. Parce que lorsque l'individu ne sent pas une certaine contrainte, ne sent pas que mon comportement là sera puni, va toujours continuer. Persister. Il va toujours le laisser aller dans la déviance. Dans la déviance et autres. Et il faut également que les parents constituent désormais un modèle, puisqu'on le dit, c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle code. Et donc, si le parent lui-même n'est pas déjà un modèle, quel conseil il peut donner à la jeune génération? Si déjà les médias, les télévisions, les chaînes de télévision ne font que diffuser à longueur de journée des films d'ailleurs qui font la promotion de ces déviances que nous constatons aujourd'hui, il y aura toujours une reproduction sociale qui ne va pas encourager la chose. On sera toujours dans le développement de la déviance, ce qui ne favoriserait pas le développement de la nation. De la nation, de notre société. Parce qu'on dit, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il faudrait qu'on mette les mécanismes pour gagner nos enfants, que ça ne soit pas la dépétition totale. Monsieur Defordy, la mise en application des tests, contrôler les médias, faire en sorte que les parents soient des modèles de notre société. Est-ce qu'il y a également d'autres solutions qu'on peut évoquer pour pouvoir remédier à ce que nous constatons aujourd'hui, la déviance sexuelle chez les jeunes? Il faut déjà que l'hypocrisie s'arrête. Dans quel sens? Vous savez, lorsqu'on publie une vidéo ou une page Facebook annonce qu'il y a telle dame ou tel sexe-type actuellement en vogue sur la toile, tout le monde, ce sont les publications qui ont plus de j'aime et de commentaires. On vient, chacun va se gosiller, dit non. Ça devient une question de curiosité pour chacun. Et chacun va dans les inbox dire envoie-moi la vidéo, est-ce que tu as la vidéo, est-ce que tu as la vidéo. Tout le monde cherche à voir ça. Déjà, ça démontre une hypocrisie. Devant tout le monde, on vient déplorer. On insulte, on dit ci, on dit ça. Mais derrière, on va pour chercher à avoir la vidéo. D'autres prennent même le numéro de la fille. Vous vous rappelez de celle de Porto Novo avec 3 mecs. Le lendemain, elle a eu plus de 2000 appels. Vous êtes sûr que... Elle est devenue la star. Et quand elle a créé une page Facebook, si c'est réellement elle, en moins de 3 jours, elle était à plus de 5000 abonnés. Et ses commentaires sont aimés, ses publications sont aimées, tout et tout. Mais faites l'émission là, envoyez. C'est difficilement, les gens iront aimer, les gens iront commenter. Tout ce qui va dans le sens des valeurs, de tout ce qui est dans la promotion culturelle, l'éducation, vous verrez peu de soutien. Même dans l'entrepreneuriat, les chaînes de télévision font souvent des émissions où on conseille, on parle politique et autres. Mais ça n'a jamais d'audience que lorsqu'on parle de ça sur les réseaux sociaux. Vous avez vu une chaîne, comment dit-on, consoeur, a fait une émission où on a parlé de sexe. Vous avez vu comment ça a fait le buzz? La RAC a puni. Mais depuis qu'ils sont en train de faire des émissions sur d'autres thématiques, ça n'a jamais pris. Cela démontre que c'est parce qu'il y a un marché de consommation.
On fait de l'hypocrisie, tout le monde dénonce, on a de belles paroles, un peu comme moi qui suis là. Mais tout le monde veut voir. Mais tout le monde veut voir, tout le monde encourage. Derrière, on veut assouvir ses vices. On trouve que ça va donner... La dernière fois, j'étais avec quelqu'un qui disait, oh, est-ce que je peux trouver une fille qui est comme celle qui a fait ce truc là parce que j'ai envie d'expérimenter certaines choses. Mais cette personne, je suis que sur les réseaux sociaux ou devant les caméras, va dire non, il ne faut jamais faire ça, c'est mauvais. Il faut déjà que chacun de nous on puisse se remettre en cause et décourager ces actes. Déjà, non seulement en dénonçant, mais en ne faisant pas d'eux des stars. Parce que si aujourd'hui, vous criez 1 ou 2 semaines et par la suite, j'ai des agences qui m'appellent pour faire de publicité, pour associer mon image, j'ai des agences de mannequinat, et que je deviens riche, je m'en fous de ce que vous dites. Mais si ça fait ça, et que lorsque je passe dans une vente dans la société, je baisse la tête, prochainement, je vais réfléchir 2 fois avant de le faire. Et je dirais à ceux qui m'entourent, j'ai commis une grosse erreur, voilà les conséquences actuellement. Il faut que demain, vous ne commettez pas la même erreur. Mais actuellement, la société encourage, et l'État encourage, on l'évoquait tout à l'heure, atteinte à la pudeur et tout ce qui va avec. Mais depuis, je n'ai pas encore vu de punition. Le procureur pouvait s'auto-saisir de certains dossiers, mais rien n'est fait. Ça passe simplement inaperçu. C'est seulement les cas de viol, de ceci-là, mais il faut aussi punir à ces endroits pour que les gens puissent réfléchir prochainement. Ce que la RAC a commencé avec l'émission dont vous parlez. L'émission, par exemple. Mais il faudrait que la justice, on puisse savoir que si jamais je fais erreur de publier l'intimité de ma copine, qui peut-être lors d'un moment de folie m'a laissé la filmer, c'est que je peux me retrouver derrière les barreaux. Même si les tests aujourd'hui en la matière sont plus ou moins souples, s'il y a le consentement, il ne t'a pas violé, toi-même tu étais d'accord qu'il filme et autres, il y a des atténuations. Alors au-delà, tout à l'heure vous évoquez manque de rigueur, surtout au niveau des tests, l'application de ces tests-là. Est-ce qu'au-delà, ça ne serait pas bien aujourd'hui, puisque le sujet est en vogue, de créer par exemple des brigades de mœurs dans les coins et recoins pour permettre d'intimider? Parce qu'on dit la présence du gendarme est le début de la sagesse. Ouais. J'avais un professeur de droit qui avait proposé quelque chose comme ça, de façon générale, pour les contraventions ou les délits, qu'on puisse mettre les gens devant leurs responsabilités. Je l'ai dit tout à l'heure, mettre en prison ne règle pas forcément tout de suite le problème. Vous imaginez qu'on fasse sortir des prisonniers qui viennent nettoyer les places publiques et autres, et derrière leur dos, on a mis, comment on appelle, atteinte à la pudeur, mœurs légères. Et donc, tous ceux qui passent les voir dire, ah, voilà le gars qui touche les mineurs, qui touche ci. Ça va le faire réfléchir plus que ce qu'il en faut. Et je vais terminer rapidement en parlant toujours de solutions, qu'il faut des écoles aujourd'hui ou des centres d'assistance aux personnes. Que si j'ai envie, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, je déconne d'une manière ou d'une autre, que je puisse aller vers les gens, leur parler, me confier. Parce qu'on est sûr, on ne va pas revenir à la société ancienne où la grande famille est là, tout le monde assiste, mais on a besoin d'assistance. Le rôle des psychologues doit être pris au sérieux, l'État doit mettre en œuvre. Et des sociologues aussi. Voilà. Et nous avons un sociologue. Docteur Barré-vous, votre mot de fin, puisque nous tendons vers la fin de cette émission. Comme mot de fin, je dirais qu'il faut sensibiliser les parents pour que désormais, ils soient un modèle pour les enfants. Et il faut également que l'État, dans les collèges, universités, fasse la promotion des bons comportements. Quand c'est bon, il faut l'apprécier et promouvoir ça. Tout comme quand c'est mauvais, il faut également frapper fort. Et ce n'est qu'à ce prix que la déviance va baisser. Un peu. Défendu? Éducation. Éducation sexuelle en milieu scolaire, adaptée à nos réalités. Éducation sexuelle à la maison, responsabilité des parents, responsabilité des enfants, responsabilité de l'État. Il faut que chacun de nous puisse savoir que tout acte que vous posez a des conséquences. Est-ce que vous faites aujourd'hui, vous banalisez, vous estimez que c'est la jeunesse, c'est votre temps, il faut passer du bon moment, demain peut vous rattraper. C'est pire, nous sommes dans un temps où tout est immortalisé. Il y a quelqu'un qui a pris photo quelque part où vous-même vous l'avez immortalisé. Et demain, vous n'aurez pas le droit de dire c'était une erreur, vous n'aurez pas le droit de baisser la tête devant vos enfants parce que vous aviez eu le temps de changer les choses. Il est encore temps que vous puissiez
voir que vous décollez et changer la donne. Parce que si vous continuez comme ça, c'est la dérive, c'est le décor et ce n'est pas bon pour vous et pour vos enfants, pour le futur de demain, pour le Bénin que nous voulons construire. Merci. Merci à vous, Defordi. Mais juste, vous êtes juriste et coach de vie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir était pour moi. Docteur Badevou, comme l'a Émile, vous êtes sociologue de profession également, assistant de recherche au sein du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement. Merci également d'être là. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission préférée, Free Speech sur Speedline TV. À bientôt.